Et salut tout le monde, c'est Rémi Debé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler des trois futures pépites de l'équipe de France de rugby. Et pour commencer cet épisode, on parlera de Baptiste Jeannot. Et oui, pour les amateurs de rugby qui le connaissent bien, il est connu quand même puisque c'est un joueur assez réputé déjà du top 14 malgré son jeune âge. Donc Baptiste Jeannot est né le 17 novembre 2003, donc c'est un joueur qui n'a que 21 ans et qui aura 22 ans cette année. Il mesure 1,78 m et fait 81 kg. Donc c'est un jeune joueur de Clermont-Ferrand qui est passé d'ailleurs par le Biarritz Olympique, hein. Il a joué de 2018 à 2021 et à 2021, il a rejoint l'Auvergne. Dommage pour le BO, hein, parce que le BO, on sait quand même que c'est un club qui forme bien, un club qui forme beaucoup de joueurs qu'on connaît actuellement dans le monde professionnel du rugby. Malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas fait jouer, hein, en professionnel. Il est parti avant à Clermont-Ferrand. Donc Baptiste Jeannot, c'est un jeune demi de mêlée qui a déjà évolué d'ailleurs avec les moins de 20 ans de l'équipe de France. Et il a déjà été champion du monde. On a connu, je crois que c'était dans l'année 2023, il a été champion du monde avec beaucoup de joueurs qu'on connaît actuellement, comme des Paul Coste, des Castro Ferreira, tout ça, donc Marco Gazzotti par exemple. Donc c'était une très bonne génération. Aujourd'hui, Baptiste Jeannot est le numéro 9 quasiment indiscutable de Clermont-Ferrand. Et d'ailleurs, son coach Urios lui a donné une pleine confiance, et ses équipiers aussi, pardon, puisqu'il est le capitaine de Clermont. Donc c'est une bonne chose déjà à cet âge-là. À seulement 21 ans, ça prouve quand même toutes les prouesses de ce joueur, dès son jeune âge, qu'il est déjà le capitaine d'une grande équipe de top 14, puisque d'ailleurs, en plus, Clermont fait et revient de plus en plus en forme dans le top 14. Il performe cette année, que ce soit en Coupe d'Europe ou dans le championnat. Donc voilà, Baptiste Jeannot, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience avec Clermont-Ferrand. Il a joué plus de 60 matchs déjà dans sa carrière. Et c'est un joueur qui a pour moi une excellente vision du jeu. Il est vraiment impliqué beaucoup offensivement et défensivement aussi, parce que c'est un joueur qui plaque beaucoup, hein. Il se lâche pas, hein. Défensivement, on voit qu'il se la donne beaucoup, surtout pour son petit gabarit, donc c'est très bien pour des joueurs comme ça. Et voilà, Baptiste Jeannot me fait vraiment penser un peu, on va dire entre guillemets, à Antoine Dupont. Voilà un joueur qui se la donne et qui a envie, et surtout voilà, une excellente vision du jeu et qui est impliqué vraiment dans pas mal de choses. Donc, comme on voit sur les vidéos que je vous montre à l'écran, ses essais, tout ça, c'est vraiment un joueur qui arrive à trouver pas mal de failles, qui arrive à se faufiler dans pas mal de petits espaces. Donc c'est un très bon joueur. Après, en ce qui est dans sa carrière internationale pour le moment, il compte une sélection avec l'équipe de France, hein. Il avait joué lors de la tournée en Argentine. Donc Galtier l'a déjà fait jouer, donc c'est une bonne chose pour lui. Après, il est sur un poste qui est surchargé, pardon, en équipe de France. On connaît déjà Antoine Dupont, hein, qui est indiscutable. On a Maxime Lucu, même s'il est un peu plus âgé et qui se rapproche vers la fin, on va dire, de son cycle en équipe de France. Il est encore là. Et il y a d'autres joueurs qui sont aussi là devant lui, comme Baptiste Serin, enfin qui sont en concurrence à ce poste-là avec Baptiste Jeannot. Hein. On a Baptiste Couillou, Baptiste Serin et encore Nolan Le Garec qui n'a que 22 ans aussi. Donc Jeannot a une grande concurrence à son poste. Et j'espère qu'il va pouvoir continuer à performer, que ce soit en bleu, enfin que ce soit avec Clermont, et qu'il pourra arriver à gagner du temps de jeu en bleu dans les années à venir. Et désormais, nous allons passer à la deuxième pépite qui n'est autre que Nicolas Deporter, le centre de Bordeaux-Bègles, performe depuis quelques saisons déjà sur nos terrains de championnat en top 14, mais aussi en bleu. Alors c'est un centre quand même qui est né le 13 janvier 2003, donc il n'a que 22 ans, donc il a encore un bel avenir devant lui. C'est un centre qui est vraiment solide et qui est impressionnant physiquement quand même, hein. C'est un centre d'1,93 m pour 96 kilos, et même avec ce gabarit-là, il court très vite. Donc c'est un joueur qui est toujours aussi impliqué offensivement comme défensivement, et c'est un joueur, je pense, qui a pas mal de confiance pour lui, parce que il joue dans une équipe qui joue bien, qui a de très bons résultats, et il est entouré par de très bons joueurs, aussi d'expérience, hein, comme il est autour de lui, par exemple, des Moefana, des Penaud, ou encore des Jalibert, tout ça. Donc c'est un joueur qui a pas mal, qui est bien accompagné, c'est ça que je veux dire. Et puis c'est un joueur aussi qui parle beaucoup à ses coéquipiers, et je pense que dans les années à venir, il pourrait prétendre à un poste, ou en tout cas pour être un futur capitaine d'un club, que ce soit à l'Union Bordeaux-Bègles ou dans un autre, ou même en équipe de France. C'est un joueur qui a sa place dans le vestiaire. C'est un joueur qui parle beaucoup à ses coéquipiers, et ça c'est très bien, surtout à cet âge-là. On n'a pas beaucoup des joueurs vraiment euh, qui sont aussi matures, on va dire, entre guillemets, à cet âge-là. Il a que 22 ans et prend une très grosse place déjà au sein de l'Union Bordeaux-Bègles. Donc on voit que c'est un joueur quand même qui a un gabarit, on va dire, entre guillemets, hors norme. Et puis voilà, en top 14, il performe depuis déjà pas mal de temps. Malgré lui, il a perdu une finale de top 14 l'année dernière face à Toulouse, hein. Bordeaux a perdu sèchement, on va dire,
face aux Toulousains, mais c'est déjà pas mal, ça encaisse de l'expérience pour des joueurs, jeunes joueurs comme ça. En équipe de France, il a déjà joué quelques sélections, même si, étonnamment, lors de ce tournoi Destination 2025, Galtier l'a appelé, mais ne l'a pas fait jouer. C'est un peu étonnant, mais voilà, c'est les choix de Galtier, hein. On n'a rien d'autre à dire. Mais voilà, c'est un joueur qui pourra potentiellement, dans les années à venir, monter en puissance, je l'espère pour lui. J'espère qu'il va continuer à performer, qu'il sera surtout épargné par les blessures, puisque cette année, il avait été un peu blessé. Je crois qu'il a été blessé 6 semaines, hein. Il avait été opéré, je crois qu'il avait eu une fracture, je crois, au visage, un truc comme ça, après un choc. Donc voilà, j'espère que à pouvoir continuer sur cette lancée parce que c'est un des joueurs vraiment à suivre, surtout qu'il pourrait former une belle paire. On a déjà Moefana au centre en équipe de France, mais il y a aussi l'autre jeune, Emilien Gaëton, à Pau, qui montre aussi de belles choses et qui est là aussi en équipe de France, hein, qui est aussi appelé. Donc ça pourrait être notre future paire de centre pour les années à venir en bleu. Et maintenant, on va passer à la pépite la moins connue des trois dans cette vidéo, du nom de Chan Mousquet. Alors, Chan Mousquet, c'est un jeune joueur de l'Aviron Bayonnais, un jeune basque de 19 ans, puisqu'il est né le 18 novembre 2005. C'est un jeune joueur de 19 ans qui évolue à l'arrière ou à l'aile, donc c'est très bien, c'est un joueur polyvalent et c'est ce qui est recherché chez pas mal d'entraîneurs maintenant et ce qui intéresse par exemple Fabien Galtier, comme on sait Fabien Galtier, et il fait jouer souvent des joueurs polyvalents, donc c'est très bien. C'est un joueur qui fait 1,78 m et il performe déjà quelques matchs avec l'Aviron Bayonnais, il a marqué déjà quelques essais et puis voilà, il joue déjà aussi avec l'équipe de France des moins de 20 ans. Il a perdu en 2024 la finale avec les moins de 20 ans face à l'Angleterre, mais c'est bien, ça engrange de l'expérience pour des joueurs comme ça. Et voilà, c'est un joueur aussi qui a été déjà repéré par beaucoup d'autres clubs de top 14, et notamment Bordeaux-Bègles, puisque Bordeaux-Bègles l'a signé pardon, pour l'année prochaine, donc ça va être important pour lui dans son évolution, je pense, mais ce qui va être important, c'est de gagner du temps de jeu dans un club qui performe hein, quand même, hein. Ça joue le haut de tableau, que ce soit en Coupe d'Europe et en top 14, donc c'est intéressant pour lui, mais c'est un club qui a beaucoup de concurrence à l'arrière. Vous avez vu les lignes arrière de Bordeaux-Bègles, c'est un club qui a beaucoup d'internationaux. Donc, on verra s'il pourra gratter du temps de jeu, je l'espère pour lui. Parce qu'en plus, à son poste-là, il y a aussi Etchegaray, un jeune joueur basque aussi, qui joue à Bordeaux et qui, en ce moment, joue ses premiers matchs et performe pas mal. Donc voilà, ça pourra apporter de la concurrence aussi à lui. Ça pourra lui donner aussi l'envie de se montrer encore plus et de performer encore plus pour grappiller du temps de jeu, c'est encore plus méritant. On verra dans les années à venir ce qu'il pourra faire, hein. Il lui reste la fin de saison à faire avec l'Aviron Bayonnais, qui est d'ailleurs dans le top 6. Donc c'est très bien pour Bayonne et c'est très bien pour lui. On verra bien la fin de saison qu'il pourra nous faire. C'est un joueur quand même qui est assez rapide et qui est, je trouve, ambitieux dans son jeu, hein. Il aime la relance aussi. Donc c'est très bien d'avoir des joueurs comme ça actuellement dans le rugby. Donc ça, il fait partie pour moi des joueurs à suivre dans les années à venir. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur les trois futures pépites de l'équipe de France de rugby. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces joueurs en commentaire. N'hésitez pas surtout à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.